Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de modérer cette deuxième conférence consacrée à l'évaluation des politiques publiques, dont le thème ce soir est expertise et méthode. Je voudrais tout d'abord évidemment remercier les intervenants, Madame Magda Tomasini, Monsieur Antoine Bozio et Monsieur Stéphane Jacobson d'avoir accepté d'animer cette soirée et de présenter les différentes thématiques qui seront déclinées tout à l'heure. Peut-être quelques mots d'introduction avant de leur passer la parole et sur des thèmes sûrement qui seront repris par les différents intervenants. Je crois que s'il n'y a pas de définition univoque de ce qu'est l'évaluation, une chose est sûre, c'est qu'il y a une demande d'évaluation qui est de plus en plus présente dans le débat public et qui représente un enjeu démocratique, un enjeu politique, qui pose des questions scientifiques et de méthode, je crois qu'on va le voir ce soir, et qui peut être au mieux un outil au service des réformes et au service de la décision pour les politiques publiques. Nous verrons pendant cette conférence que l'évaluation d'une politique publique est un continuum. Ceci a bien été présenté dans le document d'introduction de la conférence. En fait, cette évaluation présente dès l'élaboration d'une politique publique pour poser et formuler ses objectifs, qui est une étape indispensable pour analyser à partir des données disponibles, à partir d'un corpus éventuellement scientifique et de données, des hypothèses et éventuellement de fonder ces objectifs et l'impact que pourrait avoir cette politique publique. Cette étape pose la question de la qualité des données, l'accessibilité et la capacité de définir également des outils ou des critères qui permettront de valider les hypothèses ultérieurement. On verra aussi que l'évaluation, elle est importante au cours du déroulement ou de la mise en place d'une politique publique. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce que les objectifs pourront être atteints? Et donc c'est aussi une évaluation intrinsèque de la manière de conduire une politique. Et puis l'évaluation des résultats qui, évidemment, alimenteront le corpus des données qui pourront aider à la décision publique et à la définition des politiques ultérieures. Mais cette description, je pense qu'elle sera remise en question, ou en tout cas discutée par les intervenants. Elle est idéalisée et elle est évidemment beaucoup plus complexe et elle soulève plusieurs questions. La première, c'est qui doit être en charge de cette évaluation? Doit-elle être indépendante, extérieure ou intégrée, ou directement intégrée dans les politiques publiques ou dans ceux qui les conduisent? Comment développer l'expertise et le lien avec la recherche? Et là, nous y reviendrons dans la soirée. Comment intégrer les pratiques évaluatives tout au long du déroulement de ces politiques publiques, c'est-à-dire de définir en fait au départ d'une politique ou de la mise en place d'une politique la manière d'évaluer la conduite de cette politique. Comment réconcilier en fait le temps de l'évaluation et celui de la politique. Et enfin, un enjeu majeur, l'appropriation des données, la diffusion, la communication des résultats, qui est évidemment un enjeu démocratique, sans parler de l'appropriation de ces résultats par les décideurs politiques. Si l'évaluation n'est pas univoque, la question des méthodes ou de la méthode est également et sera abordée ce soir, et également évidemment la démarche méthodologique et la garantie de la qualité des résultats de l'évaluation. Juste pour citer une seule phrase, et que vous allez reconnaître, c'est « La diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies et nous ne considérons pas les mêmes choses ». C'est évidemment le discours de la méthode de Descartes, et la difficulté, c'est évidemment d'appliquer une telle démarche dans un certain nombre de politiques publiques. En fait, la question qui se pose, et nous l'avons eue dans les sections, dans les débats, c'est existe-t-il des différences de méthode entre les sciences de la société, le droit, la politique que nous allons aborder, et celles de la nature, beaucoup plus des sciences dures, entre guillemets. Si on regarde le corpus épistémologique ou Karl Popper, s'il existe des spécificités évidemment entre ces différentes disciplines, il conclut cependant que les méthodes sont les mêmes. En fait, en d'autres termes, il existe une unicité de la méthode scientifique, car il convient de tester des hypothèses, des solutions à un problème posé,
Et les problèmes que nous avons abordés dans les politiques publiques, que ce soit la lutte contre la pauvreté, contre les inégalités, sont évidemment des problèmes graves. Et la question de la méthode pour arriver à des solutions est évidemment fondamentale. Et les solutions devront pouvoir être critiquées aussi de manière objective. Et sans cette critique, on ne pourra pas conclure en fait à la pertinence ou à l'intérêt pour une politique générale, pour sa généralisation. Je pense que l'ensemble de ces questions seront peut-être abordées par les uns et les autres. Et je voudrais d'abord présenter les différents intervenants et le déroulé de cette conférence. Le premier intervenant sera M. Antoine Boziot, qui traitera des méthodes de l'évaluation, donc il reviendra ou critiquera beaucoup des choses que j'ai pu dire de manière évidemment très, très lapidaire. M. Antoine Boziot est ancien élève de l'École normale supérieure, docteur en sciences économiques. Il est maître de conférences à l'EHESS et professeur à l'École d'économie de Paris. Il dirige l'Institut des politiques publiques et ses travaux de recherche concernent en particulier le système de retraite d'actualité et de protection sociale. Et évidemment, vous pourrez lui poser des questions. Je pense qu'on acceptera les questions car il s'agit quand même aussi évidemment de politique publique. Madame Magda Tomasini est directrice de l'INED, l'Institut national des études démographiques, inspectrice générale de l'INSEE. Son exposé traitera des aspects de recherche, le lien avec la recherche qui est fondamental. Elle a aussi exercé à la DARES, la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, à la DRES, au ministère de la Santé. Et le troisième intervenant sera M. Stéphane Jacobson, qui est ancien élève de l'École polytechnique et de l'ENSA. Il traitera des aspects internationaux, comment la France se positionne ou quelle est la stratégie en France par rapport à d'autres pays, car il est chef d'unité d'évaluation de suivi des politiques fondées sur les preuves à l'OCDE et il a coordonné plusieurs comités de recherche et comités internationaux et il a aussi débuté sa carrière à l'INSEE et à la direction du Trésor. Donc voici, Madame la Présidente, pour les présentations des intervenants et peut-être sans plus tarder, pour à peu près 15 minutes, je passe la parole à Monsieur Boziot.